Rennes est une grande métropole française, qui est une ville aujourd'hui avec une grande attractivité et qui est particulièrement, on va dire, riche de sa force associative. Le partenariat avec les MJC du territoire est assez symbolique du partenariat que la ville de Rennes a avec ses associations gestionnaires d'équipements de quartier, puisqu'au total c'est 42 équipements de quartier qui sont sous gestion associative à Rennes, et sur un modèle fondé sur un dialogue quotidien sur la construction des politiques publiques en matière de cohésion sociale sur les différents quartiers rennais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'action municipale n'est compatible et n'existe qu'avec son tissu associatif. En fait, sur toutes les politiques publiques qui concernent la cohésion sociale à Rennes sont portées par un tissu associatif et sur la base d'un maillage vraiment ancré dans les quartiers, les territoires rennais. Et donc fondamentalement derrière il y a un projet démocratique, puisque finalement ces gestions d'équipements de quartier en gestion associative sont fondées aussi sur l'engagement des bénévoles qui s'y investissent. Donc aujourd'hui les conseils d'administration de ces associations, c'est d'abord et avant tout des habitants et des habitantes du territoire. Puis il y a une particularité parce qu'elles sont 5 en fait. Il y a 5 MJC sur le territoire rennais, dans des quartiers différents, mais dans des quartiers quand même, on va dire, à géographie prioritaire, donc sur des quartiers où les enjeux de cohésion sociale sont particulièrement importants. Et donc c'est vrai que le lien avec les MJC et la fédération qui est MJC en Bretagne est essentiel en termes en particulier de partage des enjeux politiques en fait, qui sont à la fois ceux des projets associatifs des MJC d'abord, mais qui rejoignent et qui croisent finalement les enjeux de nos politiques publiques en matière d'éducation, de jeunesse, en matière d'insertion professionnelle, sociale des jeunes, mais aussi en matière de solidarité sur les territoires et en matière de vie culturelle, puisque est au cœur du projet des MJC la question des droits culturels, et c'est aussi tout le sens finalement que l'on met à avoir une vie sociale fondée aussi sur un accès à la culture, mais par l'émergence aussi de nouvelles cultures représentatives finalement de ce que sont nos habitants dans leur diversité. Je dirais moi, mais c'est un défi commun, hein, c'est la question démocratique d'abord, puisque le modèle rennais en termes finalement de reconnaissance des projets associatifs, c'est d'abord une vision de la démocratie qui s'appuie sur les forces vives associatives et sur finalement aussi la liberté associative, qui est pour moi une des fondations du modèle républicain et démocratique républicain. Mais je dirais aussi que c'est justement un enjeu démocratique pour pouvoir relever des défis qui sont ceux de la transition écologique et ceux aussi d'une société beaucoup plus égalitaire, donc fondamentalement relever les défis de la transformation sociale et de manière pleinement contractualisée, assumée par des habitants qui se prennent aussi en charge à l'échelle des territoires à travers leurs associations. L'expertise d'usage du territoire, pour moi, c'est finalement les territoires de vie et les territoires finalement du vivre ensemble dans les quartiers. Et quand on est une association implantée dans un quartier qui a à la fois l'exigence de la participation de tous et de l'ouverture au plus grand nombre et de l'accès du plus grand nombre à la décision collégiale, tout en ayant aussi l'exigence finalement artistique, culturelle, mais aussi l'exigence finalement même intellectuelle de la question des transitions à mener aujourd'hui sur l'ensemble des territoires et globalement dans nos sociétés, même à l'échelon finalement international. Je dirais qu'effectivement cette expertise, c'est celle de bien être en prise avec les besoins des habitants et finalement d'être aussi capable d'identifier les chemins avec nous pour relever ces défis-là, parce que c'est ça l'expertise associative, et c'est là l'enjeu démocratique, c'est que fondamentalement c'est d'abord du pouvoir d'agir des habitants sur leur propre destin. Même en termes d'anecdotes de nos derniers mois de vie collective et associative à Rennes, ça a été l'ouverture du nouvel Antipode, cet MJC qui a finalement fait grandir son projet associatif autour aussi de l'émergence d'un nouvel équipement à Rennes qui est en lisière de 2 quartiers, un quartier traditionnel de l'histoire du territoire rennais et puis un de ces nouveaux quartiers
qui justement sont fondées sur la logique d'accueil des habitants à Rennes. Et l'Antipode, par ce nouvel équipement qui est donc un nouveau bâtiment très ambitieux dans même sa, on va dire son architecture, est vraiment représentative de ce qu'on est capable de faire ensemble avec le tissu associatif. Et donc l'événement concret, ça a été finalement l'inauguration de ce nouvel Antipode sur le territoire, qui a été un vrai moment fédérateur et commun à Rennes, et qui a sur le temps d'un week-end mobilisé plus de 5000 habitants qui sont venus en fait découvrir ce nouvel équipement, donc une scène de musique actuelle mais adossée aussi à un projet très ancré dans le territoire rennais, très en lien avec des habitants qui se sentent chez eux, même si derrière il y a aussi une ligne artistique, culturelle, ambitieuse, et ça fait projet unitaire. Et c'est vrai que cette inauguration a été vraiment un moment, je pense, assez révélateur de toute la dynamique partenariale et des coopérations qu'on entretient avec le tissu associatif et les MJC en particulier sur le territoire rennais.